Alors, le thème de notre partage, c'est évidemment Pessah, puisque nous sommes dans la fête de Pessah. Il faut voir le mot Pessah, non pas comme une simple fête ancienne, comme une commémoration d'un événement. Il y a un certain temps, nous étions en Égypte et que nous sommes sortis d'Égypte, etc. C'est juste, il y a la notion de commémoration, mais Pessah a d'autres signifiants. Pessah, c'est aussi un passage, donc passer d'un certain état à un nouvel état. Alors quand je parle d'état, on pourrait presque dire d'une ère à une nouvelle ère. Il y a eu une ère d'une époque égyptienne, et le passage du peuple d'Israël qui sort d'Égypte vers cette ère qui ne savent pas encore, en tout cas qui font passer par le désert, c'est vraiment un changement d'ère. D'ailleurs, la symbolique, c'est qu'il tue l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, c'était la divinité de l'Égypte. Et c'était l'ère de l'époque astrologique du taureau. Donc on est en rapport avec un mouvement, un changement d'ère. Ça, c'est une première chose. Et il faut aussi penser que l'histoire d'un passage, c'est pas simplement une histoire ancienne. Il y a beaucoup de passages dans l'évolution de l'être humain, ce qu'on appelle le rite du passage, comme la bar mitzvah, par exemple, la brit mila, la circoncision, la bar mitzvah, ce sont des rites de passage. Là, on a un rite de passage, mais qui va donner naissance et sens, à quelque chose qui va dépasser le passé, qui va avoir une actualisation. Donc on va voir dans Pessah comme toute notion de passage. Tout ce qui s'est passé à Pessah, on va essayer de le comprendre au niveau de l'actualisation individuelle, au niveau de moi, la façon dont je vis ma propre Égypte, mon étroitesse, ma souffrance, et comment je peux envisager ma propre libération, et voir aussi au niveau de l'espace-temps collectif que nous vivons aujourd'hui. Donc Pessah, c'est toute une affaire. Et au niveau du passage, on peut dire que Pessah, c'est ce que j'ai mis dans mon affiche, c'est la naissance d'une identité. Il n'y avait pas... L'idée du peuple d'Israël n'existait pas. Il y avait des Hébreux, il y avait des familles d'Hébreux, et c'est l'expérience de l'Égypte comme une matrice où cette famille hébraïque, et on va voir le rapport avec cette famille hébraïque et l'universel, s'est séparé quelque part, et donc on va parler de la naissance, le passage de la mer Rouge, etc., c'est comme une naissance, la naissance du peuple d'Israël. Donc, il va y avoir ici quelque chose de totalement singulier au niveau de la naissance du peuple d'Israël. Il va y avoir des règles et des lois très singulières qui vont être données à ce peuple, mais la finalité de ces règles et de ce peuple, il va y avoir un rapport entre le projet initial. On va essayer de comprendre c'est quoi ce qu'on appelle l'élection du peuple élu, ou l'élection d'Abraham, qui est devenu après le peuple hébreu et qui devient le peuple d'Israël. C'est quoi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on est un souci du bon Dieu, le fait d'être à part? Est-ce qu'on va avoir une vie totalement différente qui fait que les nations n'existent plus face à Dieu, etc. Donc on va comprendre cette chose-là aussi à l'échelle universelle. Est-ce que ça concerne que le peuple d'Israël, ou est-ce qu'il y a dans ce passage des éléments qui concernent également l'humanité? On sait que nous avons deux jours de l'an dans notre calendrier. On pense que le jour de l'an, c'est Rosh Hashanah. Or, Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de l'an du peuple d'Israël. Rosh Hashanah, c'est le jour de l'an de l'humanité, de la naissance de l'humanité. C'est en rapport avec la création du monde. Donc il y a un cycle qui est universel, qui commence avec Rosh Hashanah, qu'on appelle le jour de l'an, mais la Torah nous dit, quand on arrive au passage de Pessah, c'est-à-dire qu'on a terminé tout le livre de Bereshit, on arrive au livre de Shemot, on voit un passage qui dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ». Donc ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, c'est Nissan, c'est le mois que nous vivons. Donc on a un jour de l'an plus spécifique, plus singulier pour le peuple d'Israël, qui est Pessah. Pessah, on a l'impression que ça concerne principalement le peuple d'Israël. Or, on va voir qu'il va y avoir une articulation entre la singularité et l'universalité.
C'est-à-dire que si je reste trop dans mon singularité, je vais m'enfermer, je vais vivre en ghetto. Et si je reste trop dans mon universel, je vais m'assimiler, je vais me perdre. Et ça va être la difficulté de trouver l'articulation qui va nous permettre d'ouvrir le champ de l'universel tout en gardant la singularité. Si je ne garde pas la singularité, c'est-à-dire si je rentre dans l'universel sans être ce juif singulier qui vit sa tradition, je tombe dans une forme de folklore universel, New Age, qui n'a rien à voir avec ce que dit la Torah. Si celui qui peut prétendre à l'universel, c'est celui qui a compris aussi, qui a intégré la singularité du peuple d'Israël. Donc ça, c'est un des grands thèmes que je développe depuis un certain temps, c'est Israël, projet d'humanité. Et en même temps, comme ça concerne aussi nos propres individus, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect du clan, du peuple, mais moi, en tant qu'individu, je suis aussi concerné par ces fêtes-là. Est-ce que dans ces fêtes-là, je suis simplement au niveau de la commémoration, d'un souvenir d'une fête, et puis je vais avoir un rituel qui concerne l'histoire du peuple d'Israël, ou est-ce que cette histoire me concerne en tant qu'individu? Et est-ce que je peux trouver des signes, des éléments pour sortir de ma propre Égypte, pour ma propre libération, en tant qu'individu? Et quand un individu, on parle de l'humain, quel qu'il soit. Est-ce que Pessah peut nous aider à comprendre le problème du désordre dans le monde, la souffrance dans le monde, l'oppression, l'Égypte, la tyrannie, tout ce que nous connaissons du monde? Est-ce qu'on peut arriver à sortir d'Égypte, mais de mon Égypte intérieure et de mon Égypte personnelle? Est-ce que l'amertume que j'ai vécue personnellement, est-ce que je l'ai fini par l'avaler, ou est-ce que j'ai encore un problème avec ça? Donc je vais essayer de réfléchir aussi avec des thèmes qui sont plus de l'ordre de la psychologie, mais là je vais choisir un chemin particulier, c'est la logothérapie. La logothérapie, c'est la thérapie du sens, ce n'est pas une thérapie classique, c'est-à-dire c'est une thérapie qui me permet de comprendre le sens de ma vie. De ma vie, pas de la vie, puisque c'est individuel. Maintenant, je vis aussi avec un programme. Donc, entre le sens de ma vie, il y a aussi en face de moi un programme qui est donné par la Torah. Or, la Torah propose un projet universel, propose un projet du sens de la vie. Donc, est-ce que moi, je peux, comment dire, m'adapter ou voir comme référent ce que me propose la Torah au niveau du sens de la vie, et est-ce que je peux trouver mon compte dans ce sens de la vie qui est donné par la Torah? C'est-à-dire, je vais trouver le sens de ma vie à travers quelque chose qui est révélé au niveau de la Torah. Ça, c'est les grands thèmes que je compte développer aujourd'hui. Alors, je vais prendre de temps en temps, c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le Seder, c'est-à-dire l'ordre que nous avons à Pessah, il y a le Seder du Pessah. Donc il y a un ordre, il y a une organisation. Et cette organisation va nous demander de faire des gestes assez particuliers. On sait que pendant la semaine, on va d'abord enlever tout le chametz, c'est-à-dire tout le levain qu'il y a dans nos maisons. Donc il y a un problème, une question, qu'est-ce qu'il y a rapport entre la spiritualité et les morceaux de miettes de pain qu'il y a dans nos maisons. Donc essayons de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut nous donner comme symbolique. Donc le nettoyage de la maison, le nettoyage du chametz, et ensuite on va faire le seder, on va se retrouver tous ensemble, on va avoir des gestes assez particuliers, et on va se poser des questions assez particulières par rapport à nos gestes. Donc il faut connaître un petit peu la Haggadah, donc si tu ne connais pas, bon, je te donnerai quelques éléments, mais c'est vrai que je vais travailler un petit peu aussi avec la lecture de la Haggadah en filigrane, je ne vais pas tout revoir, mais en filigrane. Alors, c'est marqué dans la Haggadah, c'est où le mal sort et va étudier. C'est un texte, c'est un récit, et on va commencer à nous raconter l'histoire. C'est-à-dire que si je veux comprendre mon histoire, si je veux comprendre la situation que nous vivons aujourd'hui, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif qu'au niveau universel, comme je viens de le dire, c'est où le mal va chercher les référents de l'histoire. Donc on va nous proposer de revoir, assez rapidement, on va faire un tour rapide, de revoir qu'est-ce qui se passe depuis le début des temps, au niveau du projet divin, et comment ça se passe. Sort et va étudier. Et on va nous raconter toute l'histoire des Hébreux, etc., pour nous aider à comprendre notre histoire. Avant de raconter l'histoire de l'Égypte,
on nous raconte l'histoire d'Abraham, d'Isaac, Jacob, etc. dans la Haggadah. Donc ça va être un des supports que je vais utiliser. Je vais avoir comme autre support du texte de Viktor Frankl, qui est le psychiatre qui a créé la logothérapie. D'ailleurs, pourquoi j'ai choisi la logothérapie? J'aurais pu prendre n'importe quelle thérapie. J'ai choisi la logothérapie, j'en parlerai un peu plus à l'heure, parce que la logothérapie sort de la Shoah. C'est une thérapie qui a été élaborée dans l'Égypte contemporaine. Il y a un rapport entre la Shoah et l'Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte, on n'a pas tous les éléments, le Midrash raconte des choses insupportables, mais nous avons vécu dans notre génération des choses insupportables. Et on ne comprend pas, puisqu'on a une croyance, on a une foi en la présence divine, en celui qui conduit le monde, et on ne comprend pas. C'est la question, vous êtes venus me voir, souvent je vois des personnes qui viennent me voir, oui c'est vrai, c'est un vrai problème. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que la Haggadah va nous aider à sortir de cette vraie problématique? Je dirais que la sortie d'Égypte, à un moment donné, c'est une connaissance. Tant que je n'ai pas compris ce qui se passe, eh ben, je suis quand même en Égypte. Je ne dis pas qu'on va comprendre aujourd'hui. Je dis qu'on va essayer de poser les bonnes questions pour essayer de voir comprendre l'articulation. Et dans le questionnement, il y a une possibilité de découvrir les réponses. Toute la Haggadah, elle est organisée autour d'un rituel. D'un rituel assez particulier. Mais le rituel, on a l'impression que ça fait partie de ce qu'on appelle la halacha, les lois. Or, c'est à l'intérieur de la Haggadah. Il y a deux espaces dans la vie juive. Il y a un registre qu'on appelle la halacha, c'est la loi, c'est ce que nous devons faire, c'est le comment faire les choses. Et il y a tout un registre. Et de temps en temps, dans ce grand livre qui s'appelle le Talmud, cette grande mère, où on va, grâce à ces questions des rabbins, essayer de comprendre la Torah pour nous donner, non pas le sens, mais au moins le comment. Comment vivre dans ce monde d'une façon la plus juste possible, avec des rituels, avec des règles. Et on a 613 mitzvot qui vont nous permettre de nous construire dans ce monde-ci. Ça, c'est la halacha. Mais la Haggadah vient toucher un niveau spirituel, au niveau de l'âme, sur lequel on ne peut pas vraiment donner de loi. Or, ce que nous faisons à Pessah, pendant la fête, ça vient de la Haggadah, ça vient d'une histoire, ça vient d'un midrash. C'est pas comme une halacha. Ça veut dire en même temps que lorsque on me demande de manger des herbes amères, c'est pas une halacha, c'est simplement donner un signe pour que je me questionne et que les enfants se disent pourquoi Mash nishtana laïla azé, quelle différence il y a entre cette nuit et les autres nuits? Pourquoi cette nuit on mange des herbes amères et que les autres nuits on n'en mange pas? Pourquoi cette nuit on s'accoude? Pourquoi cette nuit on boit 4 verres de vin, etc. Donc on va poser une forme de pièce de théâtre pour réveiller le questionnement. Finalement, la Haggadah, c'est peut-être l'essentiel de Pessah, c'est-à-dire nous étonner, nous faire réfléchir. C'est Ulman, sort et va étudier. La notion de questionnement, elle est fondamentale. Même dans ce qu'on va faire, on va à chaque fois poser la question pourquoi ça? Et si je comprends le geste, à ce moment-là, bon, il faut aller un peu plus profond évidemment que ce que dit la Haggadah. On a été esclave en Égypte, on a mangé d'amertume, donc on va manger des herbes amères, donc c'est un rappel, c'est une forme d'ancrage mémotechnique pour pouvoir me rappeler de l'histoire. Mais en même temps, il y a du sens extraordinaire dedans. Et peut-être que comme je suis sorti d'Égypte, et qu'on me donne un seder, un ordre, une organisation dans le seder, peut-être qu'il y aurait un code à l'intérieur de la Haggadah pour nous permettre de sortir d'Égypte, pas de notre Égypte ancienne, de notre Égypte d'aujourd'hui, et peut-être avoir une vision de ce qui va se passer dans les temps futurs. En ce moment, il y a beaucoup de livres qui parlent des codes. On a sorti les codes d'Esther, on a vu dans les codes d'Esther des signes, des trucs, que la date précise de Nuremberg était marquée dans le code d'Esther, un livre d'il y a je ne sais pas combien de temps. Donc je suis aujourd'hui, à travers ce que je suis en train de découvrir, je suis certain qu'il y a aussi dans la Haggadah un code, puisque la Haggadah nous dit que si on fait ceci-là pour ce monde-ci, mais également pour le monde futur, du monde à Mashiach. Ça va jusqu'au monde du Messie.
Donc il y a bien quelque chose qui doit nous donner un référent avec ce qu'on va vivre, alors ce qu'on a vu dans le passé, ce qu'on vit aujourd'hui, l'actualisation, ce qu'on vit dans le passé, dans le futur. Donc j'ai parlé beaucoup du passé, là je vais rester un peu plus dans l'actualité, et puis demain, j'ouvrirai le champ du futur sur un texte du Talmud, qui nous montre comment la Haggadah nous propose d'ouvrir le champ de la nouvelle Haggadah, de celle qu'on ira lorsqu'on arrivera à la véritable libération, la fin des temps. En tout cas, il n'y a que des questions. Ma nishtana ze, ma. On n'a que des ma dans cette Haggadah. Le Chacham, le sage, ma ou Omer, qu'est-ce qu'il demande? Ma haïdout, ma hachukim, qu'est-ce que c'est ces lois? Le Racha, mécréant, il dit ma. ou Omer, qu'est-ce qu'il demande? Ma botatada, c'est quoi ce travail? Le tam, le simple, ma ou Omer, ma zot, il y a sans arrêt du ma. Alors on va essayer de comprendre cette notion de ma, qu'est-ce qu'elle signifie.